la nomination du Premier ministre sénégalais en remplacement de Ousmane Sonko. Ahmadou Al-Aminou Lo, nouveau PM du Sénégal. Un technocrate proche de Sonko et de Diomaye pour redresser et fédérer, s'exclame Solo Quotidien. À 60 ans, cet économiste originaire de Louga devient officiellement le nouveau chef du gouvernement sénégalais, issu d'une grande famille religieuse du quartier Keur Serigne Douga, fils d'un maître coranique, fondateur de l'Institut islamique Mar El Houda. Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo incarne un profil à la croisée des valeurs naturelles et à la haute expertise technocratique. Selon ma consoeur Mam Sorna Dramé, qui a revisité la vie, le parcours de l'homme en question, Mohamedou Al-Amin Lo était un élève brillant qui a très tôt rejoint le Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis, où il obtient son baccalauréat scientifique avec mention bien en 1985, en terminant major de sa promotion, avant de poursuivre ses études en sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au fur des ans, il a gravi les échelons, ministre secrétaire général du gouvernement, puis chargé de piloter l'agenda national de transformation Sénégal Horizon 2050. Il est aujourd'hui le premier ministre sénégalais, un économiste à la primature, titre le quotidien national Le Soleil, un spécialiste reconnu des questions monétaires et financières. Al-Aminou Lo, la continuité dans le changement de méthode, renchérit Vox Populi. Al-Aminou Lo a tenu dans son discours hier au palais présidentiel à rassurer le secteur privé local, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers. Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester, a-t-il laissé entendre le journal de dire qu'il a fait un clin d'œil à l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko et aux factions de la majorité en disant point de changement de cap dans les engagements de transformation systémique, mais plutôt un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l'action gouvernementale voulue par le chef de l'État. Cet homme, Al-Aminou Lo, est considéré comme inattendu de Diomaye pour la succession de Ousmane Sonko à la primature. Selon l'info, Al-Aminou Lo, nommé Premier ministre, le pari Diomaye affiche enquête. Cet homme capable de parler à la fois à la présidence, à Pastef et aux partenaires financiers, Al-Aminou Lo hérite d'une mission politique à haut risque, indiquent mes confrères. C'est un choix tactique, affiche Actu, parlant du discours du Premier ministre Al-Aminou Lo et ses éléments de langage pastéfiant, les martyrs, la reddition des comptes, le plan de redressement économique social, Pastef et Vision Sénégal 2050. Al-Aminou Lo a affiché son credo, la soumission et la loyauté au président de la République. Defal Madef, Bayil Mabaye, a-t-il laissé entendre dans son discours. Les consultations démarrent aujourd'hui pour un nouveau gouvernement de cadre de Pastef, de Diomaye président, des ministres du dernier gouvernement et d'autres horizons, informe Actu. Le quotidien national Le Soleil de dire que la composition du nouveau gouvernement est attendue dans les prochaines heures. Aussitôt, limogé de la primature, Ousmane Sonko est attendu à l'Assemblée nationale, au Parlement, ce mardi. La majorité veut le réintégrer aujourd'hui même et peut-être l'élire président de l'Assemblée nationale, puisque l'ancien président El Hadji Malick Ndiaye a démissionné de son poste de présidence. Une démission inattendue, selon mes confrères du journal Les Échos, considérant ceci comme un micmac politique de haute volte sur fond de bras de fer institutionnel. Sonko a un pas du perchoir. Diomaye manœuvre. Le nouveau gouvernement attendu, Sonko redevient député. Le nouveau président de l'Assemblée nationale peut-être vers une cohabitation douce ou une instabilité institutionnelle, s'interroge Rewmi Quotidien. Takwa le Sénégal en tout cas alerte sur un coup d'état institutionnel. Le groupe parlementaire de l'opposition dirigé par Aïssata Tall Sall affirme que Sonko ne peut pas retourner à l'Assemblée nationale. Depuis ce week-end, la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale occupe le centre des débats. Pour certains, c'est impossible, là où d'autres soutiennent le contraire. En tout cas, selon mes confrères du journal Walf, les Sénégalais sont à l'écoute du Conseil constitutionnel. En sport, le Sénégal fait déjà cap sur la Coupe du Monde 2026. Les Lions ont lancé leur préparation à Diamniadio. Renchérit le Dakarois sportif, informant que Cheikhou Kouyaté a rejoint le staff de Pape Thiaw. Début donc du regroupement hier lundi, 8 Lions présents au premier galop. Réception du drapeau national des mains du président aujourd'hui. Mardi, départ pour dès demain, mercredi. Record revient également pour informer que la Coupe du Sénégal a été remportée par l'UGB devant l'équipe de Djambar aux séances de tir au but. Et pour la CAN U17 Maroc 2026, en quart de finale, les Lionceaux ont écarté le Mali et foncent sur le Maroc, leur adversaire pour les demi-finales. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture.
Merci beaucoup Alamine Senghor, et c'est cette revue de la presse qui met un terme à cette édition. C'est la fin également de la première partie de votre matinale. Dans quelques petites minutes, je serai en compagnie de la Mansour et puis nous allons commenter l'actualité du jour et puis direction Assemblée nationale. Les députés sont convoqués ce matin pour procéder à la réintégration d'Ousmane Sonko en tant que député et puis pour élire un nouveau président de l'Assemblée nationale après la démission de l'Elhadji Malick Ndiaye dimanche soir. C'est tout de suite. Merci également de votre fidélité sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Solo Media Group.